Bienvenue sur notre chaîne de pratique linguistique. Dans cette vidéo, nous améliorerons nos capacités d'écoute et d'expression grâce à diverses conversations quotidiennes. Des sous-titres en anglais sont disponibles et vous pouvez facilement passer à votre langue locale à l'aide de la fonction de traduction automatique des paramètres YouTube. Pratiquons nos compétences linguistiques ensemble tous les jours. Leçon 1. Les défis du secteur de la santé. Hey Anna, avez-vous entendu parler des obstacles à l'amélioration des soins médicaux dans de nombreux hôpitaux? Bonjour John, oui. Il est très inquiétant de constater la fréquence des pénuries chroniques de ressources. Exactement. De nombreux établissements sont confrontés à un manque de fournitures et d'équipements médicaux. Et les pénuries de personnel peuvent également créer des défis importants en matière de prestation de soins de qualité. Absolument. Les professionnels de santé surchargés de travail n'ont peut-être pas assez de temps pour s'occuper correctement de chaque patient. Cela peut mener à l'épuisement professionnel, qui touche à la fois le personnel et les patients. C'est un cycle difficile. C'est vrai. De plus, les problèmes de financement peuvent empêcher les hôpitaux d'apporter les améliorations nécessaires. Oui, les budgets limités compliquent la mise à niveau de la technologie ou l'extension des services. J'ai également remarqué que l'accès des patients aux soins de santé peut constituer un obstacle majeur, en particulier dans les zones rurales. Absolument. Les personnes vivant dans des régions éloignées doivent souvent parcourir de longues distances pour recevoir des soins. Et le transport peut représenter un défi, en particulier pour les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé. Il s'agit d'un problème complexe qui nécessite des solutions complètes. Avez-vous entendu parler d'initiatives visant à résoudre ce problème? J'en ai. Certaines organisations travaillent sur la télémédecine pour améliorer l'accès aux soins de santé à distance. C'est une belle innovation. La télémédecine peut combler le fossé pour les patients qui ne peuvent pas se rendre facilement à l'hôpital. Exactement. Cela permet également des consultations plus rapides, ce qui peut s'avérer crucial dans les situations d'urgence. J'espère que davantage d'hôpitaux adopteront ces technologies. Cela pourrait véritablement transformer les soins aux patients. Bien sûr. Et une prise de conscience accrue des problèmes de santé peut également entraîner des changements. Oui, l'éducation du public sur les défis et les solutions peut encourager la participation de la communauté. Tout repose sur la collaboration entre les prestataires de soins de santé, les décideurs et les communautés. Absolument. Ensemble, nous pouvons travailler à l'amélioration de l'efficacité et de l'accessibilité du système de santé. J'ai bon espoir qu'avec des efforts continus, nous pourrons surmonter ces obstacles dans le domaine des soins de santé. Leçon 2. Une pause rapide. Hey Anna, peux-tu s'il te plaît vérifier ce qu'il y a pour le déjeuner? J'ai faim et je suis fatigué. Bonjour John, bien sûr. J'étais justement en train d'y penser. Avez-vous une préférence pour ce que nous devrions manger? Je pourrais vraiment opter pour quelque chose de copieux, peut-être un sandwich ou une soupe chaude. Un sandwich, ça a l'air génial. Nous pourrions ajouter des légumes frais et une bonne pâte à tartiner. Oui, et peut-être un accompagnement de frites ou une salade pour l'accompagner. Idée parfaite.
Une salade serait rafraîchissante, surtout si on y ajoute des noix et du fromage. J'adore ça. Avez-vous des envies spécifiques, comme un type de sandwich en particulier? J'ai envie d'un club sandwich classique avec de la dinde, du bacon et de l'avocat. Miam, ça a l'air délicieux. Je pourrais opter pour un fromage grillé avec une soupe aux tomates. Excellent choix. Le fromage grillé est tellement réconfortant, surtout lors d'une journée fatigante comme celle-ci. Exactement. Cela ressemble à un câlin chaleureux sous forme de nourriture. Dois-je commander à notre adresse habituelle? Oui, restons à ce que nous savons. Leurs sandwichs sont toujours frais et savoureux. Je passerai la commande alors. Et si on achetait aussi des biscuits pour le dessert? Oh, ce serait un régal. Les biscuits aux pépites de chocolat sont toujours un favori. D'accord. Je les ajouterai à la commande. Ce sera un repas satisfaisant, c'est sûr. J'ai hâte. Manger quelque chose de bon va certainement augmenter notre énergie. Bien sûr. De plus, c'est une bonne pause après une journée bien remplie. Exactement. Profitons de notre déjeuner et rechargeons-nous pour le reste de l'après-midi. Ça a l'air d'être un plan. Je vais passer l'appel tout de suite. Leçon 3. Les Indiens des plaines. Hey Anna, j'ai lu des articles sur les Indiens des plaines et leurs techniques de chasse. Bonjour John, ça a l'air intéressant. Je sais qu'ils chassaient le bison, surtout après avoir acheté des chevaux. Exactement. Une fois qu'ils ont eu des chevaux, la chasse au bison est devenue beaucoup plus efficace et dynamique. Cela a dû changer leur mode de vie de manière significative. La chasse à cheval permet une plus grande mobilité. Bien sûr, les Indiens des plaines pouvaient chasser des troupeaux de buffles dans les vastes plaines, ce qui a changé la donne pour eux. Je peux l'imaginer. Cela leur a également permis de couvrir plus de terrain et de trouver de la nourriture plus facilement. Et lorsqu'ils ont commencé à utiliser des armes à feu, cela a encore transformé leur pratique de chasse. Oui, avec des fusils, ils pouvaient abattre des buffles à une plus grande distance, ce qui améliorait la sécurité des chasseurs. C'est vrai. Cela signifiait également qu'ils pouvaient chasser un plus grand nombre de buffles à la fois, ce qui leur permettait de subvenir aux besoins de leur tribu de manière plus efficace. C'est fascinant. L'introduction de nouvelles technologies a toujours un impact sur les pratiques traditionnelles. Absolument. Il est intéressant de voir comment ces changements ont affecté leur culture et leur mode de vie. Pensez-vous que le recours aux armes à feu a changé leur relation avec la nature? C'est probablement le cas. Bien qu'elle ait fourni plus de ressources, elle a peut-être également entraîné une chasse excessive et des changements environnementaux. C'est un point crucial. Trouver un équilibre entre l'utilisation des ressources et la durabilité est important pour toute culture. Oui, les Indiens des plaines avaient un profond respect pour la nature, comme en témoignent leurs traditions et leurs croyances. J'admire ce lien avec la Terre. C'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre aujourd'hui, n'est-ce pas?
Absolument. Comprendre notre impact sur l'environnement est essentiel pour les générations futures. J'adore la façon dont l'histoire nous enseigne de précieuses leçons sur la durabilité et le respect de la nature. Exactement. L'exploration du passé peut nous aider à faire de meilleurs choix pour l'avenir. Leçon 4. Saison et conditions météorologiques. Et Anna, as-tu remarqué que les régions du Nord ont des hivers très froids et sombres? Bonjour John, je l'ai fait. Cela doit être difficile pour les personnes qui y vivent à cette période de l'année. Absolument. Le manque de lumière solaire peut affecter l'humeur et le niveau d'énergie. C'est vrai. J'ai lu que certaines personnes utilisent la luminothérapie pour combattre le blues hivernal. Oui, il permet de simuler la lumière du soleil et peut améliorer leur bien-être. Qu'en est-il de l'été? J'ai entendu dire que l'été est assez court dans ces régions. Il faut vraiment qu'ils en profitent au maximum. Absolument. C'est comme s'ils organisaient toutes leurs activités de plein air en quelques mois seulement. Je peux l'imaginer. Pensez-vous qu'ils organisent des festivals d'été spéciaux pour célébrer le temps chaud? Je crois que oui. De nombreuses collectivités nordiques organisent des festivals pour profiter du bref été. Ça a l'air merveilleux. Ce doit être un excellent moyen de rassembler les gens et de profiter de la nature. Oui. De plus, ils peuvent présenter des plats locaux, de la musique et de l'artisanat lors de ces événements. J'adore la façon dont les changements de saison peuvent apporter des traditions et des célébrations uniques. Exactement. Il est fascinant de voir comment les différentes cultures s'adaptent à leur environnement. En parlant d'adaptation, pensez-vous que les habitants des régions plus froides ont des moyens spécifiques de rester au chaud? Absolument. Ils ont souvent d'excellents équipements d'hiver, comme des vestes isolantes et des couches thermiques. Et les boissons chaudes, comme le chocolat chaud et le thé, doivent être un aliment de base pendant ces mois froids. Bien sûr. Se détendre au coin du feu avec une boisson chaude semble si accueillant. J'adorerais passer l'hiver dans le Nord un jour, juste pour voir comment ils s'y prennent. Ce serait une aventure. Découvrez la beauté des paysages enneigés et des traditions chaleureuses. Oui. Et il serait intéressant de voir comment différentes personnes abordent leur saison. Chaque saison a son charme et il s'agit de trouver de la joie en chacune d'elles. Leçon 5. Exploration du cosmos. Et Anna, savais-tu que la septième planète à partir du Soleil s'appelle Uranus? Bonjour John, oui. Uranus est assez unique par rapport aux autres planètes de notre système solaire. C'est vraiment le cas. Il est connu pour sa couleur bleue caractéristique et son axe incliné. C'est vrai. Cette inclinaison est fascinante. Elle fait tourner Uranus presque sur le côté. Exactement. Et il a une atmosphère très froide, principalement composée d'hydrogène et d'hélium. J'ai lu qu'il y avait aussi des bagues. Ils ne sont pas aussi importants que ceux de Saturne, mais ils sont tout de même intéressants. Oui,
Les anneaux sont composés de particules de glace et de roche, ce qui ajoute à son caractère unique. En parlant de caractéristiques uniques, Uranus possède de nombreuses lunes, n'est-ce pas? C'est le cas. Il existe 27 lunes connues, et certaines d'entre elles portent des noms intéressants comme Miranda et Titania. Ces noms ont l'air magiques. Je me demande comment ils ont été choisis. De nombreux noms proviennent de personnages de la littérature, en particulier d'œuvres de Shakespeare et d'Alexander Pope. C'est cool. C'est incroyable de voir comment la littérature et la science peuvent se croiser comme ça. Bien sûr, il ajoute une couche de narration à l'étude de l'astronomie. Avez-vous déjà observé Uranus à travers un télescope? Pas encore, mais j'adorerais. Voir des planètes de près doit être incroyable. Ce serait le cas. Je pense que l'observation d'objets célestes peut susciter un sentiment d'émerveillement chez n'importe qui. Absolument. Le ciel nocturne et tous ses mystères ont quelque chose de magique. Pensez-vous que nous devrions bientôt planifier une nuit d'observation des étoiles? Excellente idée. Nous pouvons rechercher Uranus et d'autres objets célestes tout en profitant des étoiles. Oui. Cela semble être un moyen idéal pour combiner apprentissage et détente sous les étoiles. J'ai hâte. Explorer l'univers ensemble sera une expérience inoubliable. Leçon 6. La joie des couleurs. Et Anna, as-tu eu l'occasion de peindre ce week-end? Bonjour John, oui je l'ai fait. Cela me fait toujours plaisir de voir ces belles couleurs s'unir. Ça a l'air merveilleux. Qu'avez-vous peint? J'ai travaillé sur un paysage. Le mélange de vert et de bleu était tellement apaisant. J'adore les paysages. Ils peuvent vraiment capturer l'essence de la nature. Exactement. Vous aimez peindre, vous aussi, ou vous préférez une autre forme d'art? En fait, je préfère la photographie. Capturer les couleurs de la nature est fascinant. C'est un excellent choix. As-tu un sujet de prédilection à photographier? J'adore prendre des photos de fleurs. Leurs couleurs sont si vives et vivantes. Les fleurs sont magnifiques. J'aime bien les arranger aussi. C'est comme créer un tableau. C'est une belle façon d'exprimer sa créativité. Tu as une fleur préférée? J'adore les tournesols. Leur jaune vif me remonte toujours le moral. Les tournesols sont géniaux. Ils apportent vraiment de la chaleur à n'importe quel espace. Qu'en est-il de vous? Quelle est ta fleur préférée à photographier? Je pense que les orchidées sont mes préférées. Leurs formes et leurs couleurs uniques sont époustouflantes. Les orchidées sont élégantes. Ils ajoutent une touche de sophistication à tout arrangement. Absolument. Avez-vous déjà essayé de peindre des fleurs? Oui, mais il est difficile de saisir leurs informations avec précision. Je peux l'imaginer. Les subtilités des pétales et des feuilles doivent être difficiles.
Oui, mais c'est gratifiant quand ça se passe bien. Penses-tu essayer de peindre un jour? Je pourrais. J'adorerais explorer comment les couleurs peuvent se mélanger et créer des émotions sur la toile. Ça a l'air d'être une bonne idée. L'art peut être une merveilleuse façon d'exprimer ses sentiments. Absolument. C'est fascinant de voir comment les couleurs peuvent évoquer différentes humeurs et différents souvenirs. Leçon 7. Touche finale. Hey Anna, j'ai fini de rédiger le rapport. Je vous l'enverrai pour examen avant que nous ne l'envoyions. Bonjour John, ça ressemble à un plan. Je vais y regarder de plus près. Super. Assurez-vous de vérifier l'absence de fautes de frappe ou de sections peu claires. Absolument. Il est important que tout soit clair et poli avant qu'il ne soit éteint. Je tiens également à m'assurer que les messages clés sont communiqués efficacement. Bonne idée. Nous devons mettre en évidence les principaux points afin qu'ils se démarquent auprès de notre public. Oui, l'utilisation de puces ou de titres pourrait le rendre plus lisible. C'est une approche intelligente. Les éléments visuels peuvent vraiment aider à mettre en valeur des informations importantes. Je vais également vérifier les données pour m'assurer que tous les faits et chiffres sont exacts. Absolument. La précision est cruciale, surtout si elle doit être largement partagée. Je l'enverrai dans un instant. Pensez-vous que nous devrions ajouter un résumé à la fin? Un résumé serait utile. Il donne au lecteur un aperçu rapide des principaux points à retenir. D'accord. Cela peut aider à renforcer les idées principales dont nous voulons qu'ils se souviennent. Une fois que je l'aurai examiné, nous pourrons finaliser les modifications et le préparer pour la distribution. Parfait. Il est toujours bon d'avoir un regard neuf sur des documents importants. Oui, la collaboration conduit souvent à de meilleurs résultats. J'apprécie que nous ayons travaillé ensemble sur ce point. Moi aussi. C'est agréable de partager des idées et d'améliorer notre travail en équipe. J'ai hâte de voir la version finale une fois que nous aurons terminé. Je ferai en sorte qu'il soit bientôt prêt pour toi. Faisons briller ce reportage. Leçon 8. Association de mode. Et Anna, je réfléchissais à des idées de tenue pour ce week-end. Oh, marrant. Qu'est-ce que tu as en tête? J'ai pensé à porter un jean taille haute. Ils sont tellement à la mode en ce moment. Absolument. Vous pouvez associer un jean taille haute à un haut court et à une veste en cuir. Ça a l'air stylé. J'adore l'ambiance avant-gardiste qu'apporte une veste en cuir. C'est vraiment le cas. De plus, vous pouvez choisir différentes couleurs pour le haut court en fonction du jean. J'ai un haut cou rouge qui serait superbe. Qu'en penses-tu? Un haut court rouge irait parfaitement avec un jean délavé foncé. Cela fera une déclaration audacieuse. Exactement. Quels accessoires pensez-vous que je devrais porter? Une paire de créoles et des colliers superposés compléterait parfaitement la tenue. Excellente idée. J'ai aussi des bottines qui peuvent tout relier.
Parfait. Les bottines apportent une touche de sophistication. Envisagez-vous de vous maquiller? Je pensais rester simple avec un look naturel, peut-être un peu de mascara et de brillant à lèvres. Ça a l'air charmant. Un look frais équilibrera parfaitement cette tenue audacieuse. J'ai hâte de tout essayer. As-tu des idées de tenue pour toi? Je pense porter une robe fluide avec une veste en jean. C'est confortable et mignon. Ça a l'air adorable. Les robes fluides sont parfaites pour une ambiance décontractée le week-end. Exactement. Nous prendrons quelques photos de nos tenues quand nous serons prêts. Oui, ce sera amusant de capturer nos styles ensemble. Leçon 9. L'aventure vous attend. Et Anna, je pensais découvrir quelques sentiers ce week-end. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Ça a l'air d'être une bonne idée. La randonnée est un excellent moyen de communiquer avec la nature. Exactement. J'ai entendu dire qu'il y avait de beaux sentiers à proximité. Nous pourrions les explorer ensemble. Oui. Et si nous avons le temps, nous pourrions essayer quelques sports nautiques par la suite. Avez-vous déjà fait du kayak? J'en ai. Le kayak est tellement amusant, surtout sur un lac calme. C'est aussi un excellent entraînement. J'adorerais l'essayer. C'est tellement rafraîchissant de pagayer dans l'eau. Bien sûr. Et nous pourrions également préparer un pique-nique à déguster au bord de l'eau après nos activités. C'est un plan parfait. Ce serait bien de se détendre et de manger en plein air. Et n'oubliez pas de visiter le phare voisin. Cela pourrait être un endroit idéal pour prendre des photos. Oh oui, le phare constituerait une magnifique toile de fond. De plus, j'adore l'histoire qui les sous-tend. Moi aussi. Il raconte souvent des histoires fascinantes sur le fait de guider des navires en toute sécurité vers la rive. L'importance qu'ils revêtent dans l'histoire maritime est incroyable. Absolument. Faisons en sorte de vérifier la météo avant de partir. Bonne idée. Nous voulons passer une journée agréable pour la randonnée et les activités nautiques. Je vais vérifier les prévisions et je vous tiendrai au courant. Je suis enthousiasmé par notre aventure. Moi aussi. Cela semble être une façon fantastique de passer le week-end en plein air. J'ai hâte de découvrir toute la beauté de la nature. Leçon 10. Le prix de la vérité. Et Anna, savais-tu que Galilée a été assigné à résidence pour ses convictions scientifiques? Bonjour John. Oui. La façon dont il a dû faire face à de telles conséquences à la suite de ses découvertes est à la fois fascinante et tragique. Absolument. Il n'était pas qu'un scientifique. C'était un penseur révolutionnaire qui défiait les normes de son époque. C'est vrai. Son soutien au modèle héliocentrique, selon lequel la Terre tourne autour du Soleil, était controversé. En effet, l'Église de l'époque croyait au modèle géocentrique où tout tournait autour de la Terre.
C'est incroyable le courage qu'il a fallu à Galiléo pour s'opposer à des institutions aussi puissantes. Oui, il a continué à publier ses conclusions même après avoir été averti, ce qui montre son attachement à la vérité. J'admire sa détermination. Pensez-vous que son assignation à résidence a affecté son travail? D'une certaine manière, oui. Il était confiné, mais il a quand même réussi à écrire des œuvres importantes pendant cette période. C'est impressionnant. Son livre, Tout New Science, était révolutionnaire et a jeté les bases de la physique moderne. Exactement. C'est incroyable de voir comment il a transformé une situation difficile en une opportunité d'exploration plus approfondie. Cela me fait réfléchir à la manière dont les défis peuvent mener à des avancées significatives dans le domaine des connaissances. C'est très vrai. L'histoire de Galilée nous rappelle que la recherche de la vérité s'accompagne souvent de sacrifices. Il souligne également l'importance de la recherche scientifique et de la liberté d'expression. Absolument. Nous devons toujours encourager le questionnement et l'exploration de nouvelles idées, quels que soient les obstacles. Je suis d'accord. C'est vital pour le progrès de la science et de la société dans son ensemble. L'héritage de Galilée nous rappelle qu'il faut valoriser la curiosité et la persévérance face à l'adversité. Leçon 11. La ruée matinale. Hey Anna, as-tu quitté ta maison à l'heure ce matin? Bonjour John, c'est normal, je ne l'ai pas fait. Je me dépêchais de me préparer. Je peux comprendre. Les matinées peuvent être très mouvementées. J'espère que la circulation n'est pas trop mauvaise pour toi. Il faisait étonnamment clair aujourd'hui. Heureusement. J'avais peur d'être coincé dans un embouteillage. C'est un soulagement. Je déteste quand des retards imprévus me mettent en retard. Exactement. Cela peut être tellement frustrant quand on a tout planifié. Avez-vous habituellement une routine matinale pour vous aider à sortir plus rapidement? J'essaie. J'ai étalé mes vêtements la veille au soir, ce qui permet vraiment de gagner du temps. C'est une décision intelligente. D'habitude, je prépare un petit déjeuner rapide, mais parfois je le saute si je suis pressé. Sauter le petit déjeuner n'est pas la meilleure idée. Il est important de commencer la journée avec énergie. C'est vrai. Je devrais vraiment travailler là-dessus. Je pourrais peut-être préparer quelque chose de rapide, comme des flocons d'avoine pour la nuit. C'est une excellente option. C'est sain et vous pouvez le préparer à l'avance. Je vais certainement essayer. Un petit déjeuner nutritif peut m'aider à me concentrer davantage. Bien sûr. Et cela pourrait même rendre la pointe du matin moins stressante. Exactement. Je pense que planifier à l'avance peut faire une grande différence dans la façon dont la journée commence. Je suis d'accord. Engageons-nous tous les deux à améliorer nos routines matinales. Ça a l'air d'être un plan. Pour des matinées plus douces et moins pressées. Leçon 12. Comprendre la violence dans les médias. Hey Anna, je lisais un article sur la façon dont les médias influencent la perception de la violence. Bonjour John, c'est un sujet intrigant. Que disait l'article?
Il a indiqué qu'il est peu probable que les enfants qui regardent des émissions violentes imitent des actes de violence dans la vie réelle. C'est intéressant. Mais comment les chercheurs peuvent-ils le déterminer? Ils mènent diverses études, observant souvent le comportement au fil du temps et comparant différents groupes. Je vois. Ils examinent donc à la fois la consommation des médias et les actions de la vie réelle pour tirer des conclusions. Exactement. Ils ont découvert que si l'exposition à la violence dans les médias peut accroître la désensibilisation, elle n'entraîne pas nécessairement un comportement violent. C'est logique. Les gens sont souvent capables de faire la distinction entre fiction et réalité. C'est vrai. Et de nombreux facteurs, tels que l'environnement familial et les expériences personnelles, jouent également un rôle important. Il ne s'agit donc pas seulement de ce qu'ils regardent, il s'agit de l'ensemble de leur éducation et de leur contexte social. Oui, un environnement favorable peut atténuer toute influence négative des médias violents. Je me demande si l'orientation parentale peut aider les enfants à mieux comprendre ce qu'ils voient. Absolument. Discuter du contenu peut aider les enfants à comprendre la différence entre le fantasme et la réalité. C'est une approche proactive. Cela peut encourager l'esprit critique à l'égard des médias qu'ils consomment. Bien sûr, l'enseignement de l'éducation aux médias est essentiel à l'ère numérique d'aujourd'hui. Il permet aux jeunes de faire des choix éclairés sur ce qu'ils regardent. Exactement. Comprendre l'impact des médias peut mener à des habitudes de consommation plus saines. J'espère que davantage de parents et d'éducateurs reconnaîtront l'importance de cette conversation. Moi aussi. Il s'agit de favoriser un environnement sûr et attentionné pour les enfants. Leçon 13. Snack Attack. Et Anna, dois-je acheter des snacks pour notre soirée cinéma? Bonjour John, oui. Les collations sont indispensables pour profiter d'une expérience cinématographique inoubliable. Génial. Que penses-tu que nous devrions avoir? J'ai envie de quelque chose de croustillant. Que diriez-vous de chips? Choix parfait. Les chips font toujours plaisir à tout le monde. Dois-je opter pour quelques saveurs différentes? Absolument. La variété est essentielle. Peut-être aussi une saveur classique salée et épicée? Excellente idée. Je vais aussi prendre des biscuits. Quel est ton type préféré? Des pépites de chocolat, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous tromper avec cela. Je vais les ajouter à la liste. Y a-t-il d'autres friandises que vous aimeriez? Que diriez-vous d'un pop-corn? C'est un snack classique du cinéma. Oui, le pop-corn est essentiel. Devons-nous opter pour du beurre ou du fromage? J'adore le pop-corn au beurre. Cela rend le film encore plus spécial. Rien que d'y penser, ça m'excite. Ça va être une super soirée. Abonnez-vous, aimez et partagez notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu de qualité. Merci.